Bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette présentation qui a pour thème l'ultra-personnalisation multicanal au service de vos campagnes one-to-one. Derrière ce titre, on ne peut plus clair, enfin presque clair, se cache votre prochain relais de croissance. Je suis Benoît Venière, directeur CRM de Connexence, agrégat de connaissances et de connexions. Et pour commencer, je vais vous mettre à contribution. Quel est selon vous le principal point commun entre Apple et Amazon? Allez-y, c'est à vous. Oui, aussi, c'est pas faux. Mais pas seulement. Un indice chez vous, sur vos écrans. Apple crée un sentiment d'appartenance à un club très privé auprès de ses clients, qui deviennent alors de véritables ambassadeurs de la marque. Amazon, pour sa part, a été élu deuxième enseigne préférée des Français, et pour 4 années consécutives, le meilleur site e-commerce français. On peut donc dire qu'il y a de l'amour entre ces entreprises et leurs clients. Et cet amour se concrétise par une grande fidélité, un très fort engagement et un dialogue privilégié avec la marque et l'enseigne. Mais alors, comment en arriver là? Comment, en marketing, noue-t-on ce type de relation avec ses clients? Keith Wardle, gourou du marketing outre-Atlantique et auteur de Marketing Out of Control, a schématisé les points de passage entre une communication de notoriété à une communication incitant l'achat, from awareness to purchase. L'enseigne démarre par des campagnes massives délivrées par les grands médias, le mass market. Ensuite, l'entreprise noue un premier contact avec ses consommateurs. Et pour cela, elle a besoin de segmenter. Tout simplement savoir quels sont mes clients de mes prospects, qui ne me connaissent pas encore, quels sont mes meilleurs clients. Ces deux premières étapes passent par des campagnes proactives, des campagnes dites push. Vient ensuite le besoin d'interaction entre la marque et ses clients, par des enquêtes, des formulaires diverses, un programme de fidélisation. Le temps du dialogue est donc de mise. Le temps de la collaboration des campagnes réactives, dites pull. Quoi de plus efficace que de prendre en compte les actions de mon client pour lui proposer au bon moment le produit qu'il attend? Le passage à l'acte, ou plutôt à l'achat, devient alors une simple formalité. Alors, nouer un dialogue individuel, oui, mais comment? Connexence était présent au Retail's Big Show qui s'est déroulé aux États-Unis il y a quelques jours. Le premier élément qu'il faut retenir, c'est un dur retour à la réalité. Les magasins physiques, le offline aux États-Unis, est encore 5 fois plus important en termes de chiffre d'affaires que les boutiques online. On parle ici de presque 500 milliards de dollars. Ceci étant dit, la majorité des témoignages faisant référence à l'omnicanal, le super multicanal en quelque sorte. Si le président de Belk, l'équivalent des 3 Suisses ou de la Redoute en France, nous dit que l'omnicanal est une chance inouïe pour les réseaux, il nous révèle également que pour une même enseigne, un client exclusif online ne dépense en un an que 100 $, alors qu'un consommateur offline dépensera lui 350 $. CF schéma ci-dessus. Le nouveau client omnicanal repart lui avec 1000 $ de marchandises dans la même année. Un autre témoignage, et pas d'un père trop de l'année si je peux me permettre, on parle ici du numéro 1 mondial en distribution, Walmart, nous montre qu'un client ayant acheté sur 3 canaux différents en une année dépense en moyenne 6 fois plus qu'un client monocanal. Les clients que nous appellerons duocanaux dépensent entre 3 et 4 fois plus que ce même client monocanal. Après ces témoignages bouleversants, une petite piqûre de rappel s'impose. En marketing direct, on distinguera essentiellement 4 canaux. Le traditionnel courrier postal, le séduisant emailing, le parfois intrusif SMS, accompagné des notifications pour les smartphones, et l'indémodable téléphone ou call center. Nous arrivons donc à un dialogue individuel et multicanal. Mais quel sera le contenu de ce dialogue? McKinsey, célèbre cabinet de conseil, nous rappelle que les entreprises utilisant de la meilleure façon la connaissance de ses clients se développera plus vite que celles qui ne l'ont pas fait ou mal fait. Pour l'immense majorité des consommateurs, les messages qu'ils reçoivent ne correspondent pas à leur attente. Si vous n'êtes pas encore convaincu de la nécessité de mettre en place ce dialogue individuel, peut-être le serez-vous sur les méfaits d'une communication trop massive. En plus du fait que l'un sera lu et pas l'autre, un message pertinent n'est pas perçu comme un spam ou comme le message de trop qui va induire le désabonnement.
Un message non pertinent par contre, pour sa part, ne générera pas de chiffre d'affaires, dégradera l'image de votre entreprise et augmentera l'attrition de vos bases. Pour couronner le tout, l'un aura une chance de générer un achat alors que l'autre, non. Pour nouer un dialogue pertinent avec vos clients, voilà ce qu'il faut mettre en place. Un contenu ultra personnalisé dans la forme et dans le fond. Pour cela, il vous faudra donc vous référer à l'historique de vos clients, c'est-à-dire à toutes les interactions que vos clients ont pu avoir avec vous. Achats on et offline, visites sur votre site web, enquêtes et formulaires qu'ils ont pu remplir. Dans un deuxième temps, vous devrez associer vos offres et produits entre eux, et ceci afin de pouvoir recommander un produit en fonction d'un achat passé, d'une visite, d'un abandon, etc. Tout cela donc pour proposer la bonne offre au bon moment en fonction de l'historique de vos clients. En somme, mettre en place une communication one-to-one. Une fois que l'on a mis en place un dialogue individuel, multicanal, ultra personnalisé, c'est bien. Mais comment fait-on pour l'automatiser? Eh bien c'est tout bête, mais il faut tout d'abord s'assurer d'avoir les bonnes coordonnées de vos clients. Et oui, pour faire du multicanal, il faut en plus de l'adresse postale, l'email et les numéros de téléphone. Ensuite, il faut centraliser l'historique d'achat de vos clients, et ce par canal d'achat. Mais également l'historique de navigation web. On va revenir un peu plus tard sur le sujet. Et enfin, un catalogue produit dynamique, c'est-à-dire qui puisse prendre en compte les modifications au sein de vos références produits. Prix, description, ajout d'une référence, etc. Comme convenu, nous allons détailler une méthode pour relier les visites ayant eu lieu sur votre site et vos clients. Tout d'abord, un cookie est déposé sur chacun des postes ou devices de vos visiteurs, que ce soit un PC, un Mac, un smartphone, une tablette. Toute la navigation avec les dates, heures, pages visitées seront stockées sur ce cookie. Il ne reste plus que ce visiteur anonyme s'authentifie via un achat, une inscription ou qu'il se connecte à un espace client. Vous êtes alors en mesure de faire le match entre le cookie et Monsieur Durand, votre fidèle client présent dans votre base de données et dont vous avez l'adresse email. L'historique de navigation de vos clients s'enrichira donc de jour en jour. Il ne vous reste plus que de mettre en musique tout cela. Des logiciels spécialisés en seront les chefs d'orchestre. Et ceci en vous proposant différents scénarios one-to-one, en identifiant les cibles éligibles au scénario, en envoyant ces cibles au routeur email, imprimeur, facilitateur SMS et call center. Tout cela via un fichier contenant les coordonnées, les critères de personnalisation et les produits à pousser. Les flux seront quotidiens et entièrement automatiques. Un dialogue individuel, multicanal, ultra personnalisé, automatique, ça sera tout? Eh bien presque, mais pas tout à fait. Reprenons. Il faut une scénarisation de campagne réflexe, intervenant suite à une action. Du multicanal intelligent, le choix du canal pouvant s'adapter en fonction de la valeur d'un client, de son comportement, du coût du canal, etc. Il faut ultra personnaliser l'offre et la recommandation produit. Ajoutez à cela des règles métiers proposant les bons produits. Et oui, encore faut-il proposer les produits disponibles en stock. Et, en fonction des scénarios, proposer les plus rentables, les best-sellers, les produits d'un même rayon, d'une même marque. Enfin cela, c'est votre expertise métier. Votre meilleur client est aujourd'hui éligible à 3 scénarios. Lequel vais-je choisir de lui envoyer? Quelle sera la campagne prioritaire par rapport aux autres? Il faudra être capable de maîtriser la pression commerciale, et ce, par une hiérarchisation des scénarios entre eux. Il est grand temps de simplifier tout cela, et de parler de trigger marketing. Il s'agit de termes adéquats pour désigner un déclenchement, ou plus précisément l'envoi d'un message spécifique en fonction d'une action réalisée. Quels sont donc les 5 scénarios gagnants de trigger marketing? Chaque métier aura bien sûr ses spécificités et ses scénarios gagnants qui lui sont propres. Mais s'il fallait commencer simplement, voilà ceux par lesquels il faudra débuter. La majorité des distributeurs l'oublient, mais il est essentiel. Le remerciement suite à un achat en magasin. Le vendeur, la caissière, s'en charge déjà, vous allez me dire. Oui, mais de retour chez lui, quelques heures ou quelques jours plus tard, votre client sera enchanté de recevoir vos sincères remerciements, accompagnés de vos idées shopping qui s'accorderont à merveille avec son achat. Ce remerciement est bien sûr adaptable pour l'acheteur online, toujours accompagné d'une recommandation produit, bien sûr. Le fameux abandon de panier. Avec 50% d'abandon en B2C, la majorité d'entre vous l'a déjà mis en place. Mais avez-vous automatisé les campagnes rebond suite à cet abandon?
Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Mais c'est peut-être le moment d'y penser. Et les triggers suite à la navigation web, vous le faites? Parce que tant qu'on n'a pas de panier, c'est sûr, on ne peut pas l'abandonner. Le client qui visite un de vos produits sur votre site ne l'achète pas, certes, mais pourquoi ne pas réfléchir à ses motivations de non-achat? Trop cher? Il vient en repérage et va l'acheter en boutique physique? Il a trouvé son bonheur ailleurs? Dans tous ces cas de figure, une petite remise l'aidera à passer à l'achat. Ou la recommandation produit qui l'accompagne le fera peut-être flasher sur votre best-seller. Ce type d'email transforme 5 fois plus qu'un email traditionnel. Un dernier tuyau, systématisez vos relances inactives. N'attendez pas que vos ex-clients vous oublient et prenez les devants en automatisant leurs relances. Nous y voilà. Pourquoi mettre en place des scénarios de trigger multicanaux? Eh bien pour limiter vos coûts de communication, et ce, en réduisant vos campagnes massives inadaptées. Pour limiter les départs volontaires de vos bases de données et réduire les taux d'attrition de vos bases. Pour augmenter vos taux de conversion et de réachat. Pour augmenter vos paniers moyens. Et tout cela en installant ces triggers une fois pour toutes et les laisser faire le boulot pour vous. Ces solutions sont du type set it and forget it. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Déjà, vous allez me dire, eh oui, je sais, mais il vous reste une chance de prolonger la discussion. C'est tout simplement de me contacter. Je vous assure que j'essaierai de nouer avec vous un dialogue individuel et ultra personnalisé. Et puis qui sait, peut-être que j'aurai un logiciel à vous recommander. Merci pour votre attention et à très bientôt.